Bienvenue au balado de l'été d'Info Laurentide. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir en direct du Lucky Luke de Saint-Jérôme le maire de la ville, Rémi Barbeau. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, on reçoit Monsieur le maire, Rémi Barbeau, au balado de l'été d'Info Laurentide. Rémi, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Écoute, avant d'aller plus loin, je veux te demander la permission de te tutoyer parce que c'est une entrevue qui se veut estivale et légère, mais je sais que tu représentes quand même une fonction, que t'es pas juste Rémi Barbeau, mais t'es bien Monsieur le maire. Est-ce qu'on peut se tutoyer pour la petite demi-heure qui vient? Sans problème. Je te remercie. Alors, comme je te dis, c'est une entrevue qui se veut quand même légère. On va pas parler des dossiers chauds, à moins que toi, tu veuilles y aller, là, mais on est là pour faire une petite discussion toute ensoleillée, si on veut, en plein cœur de Saint-Jérôme. Merci de nous recevoir, d'ailleurs, dans ta ville, à 2 pas de l'hôtel de ville. Tout à fait. C'est super beau, en plus. C'est un coin qui est particulièrement vivant. En ce moment, vous avez le Festival Lumière qui commence, si je ne m'abuse. Exactement, qui s'installe en ce moment un peu partout derrière nous, là. Et là, dans le fond, c'est ton été qui s'amorce. Est-ce que tu es capable de prendre des vacances cet été? Oui, je prends environ le centre de l'été au complet, là, un vrai 2 semaines complètement arrêté, puis 2 semaines où je vais faire que les rencontres plus obligatoires, soit avec le directeur général de la ville ou avec mon cabinet politique, pour être sûr que les dossiers puissent avancer. C'est souvent pendant l'été qu'on veut prendre de l'avance sur la saison, mais en tout et partout, là, je vais avoir un bon 4 semaines là, où ça va être beaucoup plus léger. Mais je vais quand même me permettre de répondre à des courriels parce que je veux pas revenir non plus avec la pression. Je suis habitué de travailler beaucoup, donc c'est pas un enjeu. Moi, décrocher, c'est pas être absent du bureau, c'est faire plus d'activités dans la vie personnelle. Donc, je vais réussir à le faire sans problème. Écoute, c'est de notoriété publique que les horaires des politiciens sont absolument fous. Toi, tu étais quelqu'un qui observait, qui était déjà un acteur politique depuis longtemps. Tu es rentré en poste le 2 novembre dernier. À quel point ta vie a changé à ce moment-là? C'est sûr que mon horaire a toujours été très rempli comme entrepreneur, mais effectivement, là, on est dans un autre niveau, là, où je suis double booké, je me promène d'une rencontre à l'autre, chaque minute est comptée. Souvent, les événements, je dois en faire 2 à 3 dans la même soirée. Donc, je fais des allers-retours rapides, là, dans chaque événement. J'arrive, une demi-heure, salut les gens, on part au prochain. C'est sûr que ça amène une dynamique qui est vraiment intense, là. Souvent, je passe d'une rencontre à l'autre, littéralement 1 minute, c'est le temps de me marcher entre 2 salles, puis on change de sujet de suite. Donc, c'est vraiment un horaire qui est très demandant, mais qui est très stimulant aussi, qui est très, très, très motivant. Est-ce que justement, quand ça l'arrête, même 1 minute, tu te mets à culpabiliser ou Non, quand ça arrête, là, c'est le temps de lire les courriels. C'est le temps de prendre l'avance, de penser aussi, parce que on n'a pas été choisi pour juste être en rencontre tout le temps. On a été choisi aussi pour notre capacité à réfléchir. Donc, il faut se réserver du temps dans une semaine pour penser puis planifier nos choses. Donc, effectivement, dans mes temps libres, souvent, c'est ça ce qui est un peu ironique. C'est ça dans mes temps libres que j'ai les meilleures idées. Quand je suis en train de me changer les idées, mon cerveau se repose, puis d'un coup, je viens de trouver la solution à un problème qu'on vit. Parfait, on va là. Donc, je prends des notes dans mon téléphone. Mais moi, effectivement, il y a un bon défi derrière ça. est-ce que c'est dur de garder le focus? Justement, on va faire un peu de millage là-dessus. Est-ce que c'est dur de garder le focus quand on est justement sollicité à toute heure de toutes les journées d'une semaine? Oui et non. Je pense que ça vient avec un tempérament de personne. Tu sais, je suis quelqu'un qui est très organisé dans ma vie, très planifié. Puis les gens vont le voir aussi avec la ville. On rentre la ville en ce moment dans une grande phase de planification où on rentre beaucoup de plans directeurs, des plans stratégiques. Je suis pas vraiment quelqu'un qui sort du chapeau des idées du jour au lendemain. J'aime ça qu'elle s'est organisée, qu'elle s'est bien orientée. Fait que passer d'un événement à l'autre, ça me va parce que j'ai fait l'organisation en conséquence aussi avant ça. Puis j'ai mon cabinet aussi qui m'aide. Mhm. Quand j'arrive dans une rencontre, souvent, j'ai eu la note de breuvage avant. Je sais quel détail on va parler. Je sais c'est quoi les sujets que je dois connaître. Puis j'ai lu mes documents en amont. Donc, c'est pas si difficile passer d'un sujet à l'autre parce que j'ai l'organisation qui est là avant que je me suis fait, là. Tu es arrivé le 2 novembre, tu es arrivé avec toute ton équipe. Dans ton équipe, il y a des jeunes politiciens là-dedans. Toi, tu avais déjà plus d'une campagne à ton actif. Est-ce que c'est ton rôle de nécessairement encadrer ces jeunes politiciens-là qui font leur premier pas en politique ou tu es déjà assez occupé comme ça? Puis C'est un mix de tout, là. Je pense que ça dépend aussi de chaque personne. Effectivement, c'est beaucoup d'apprentissage. L'administration est là aussi, l'administration de la ville, pour nous encadrer, nous orienter de certaines façons sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Parce que ça aussi, il y a des gens qui ont la perception que le maire peut faire n'importe quoi. Le maire, on a le dos large là, quand il y a une décision qui est prise. Des fois, c'est de notre faute, mais des fois, c'est les équipes qui ont pris des décisions bien logiques dans une réalité X.
Euh, et on doit se savoir, les élus municipaux, là, on envoie des orientations. C'est Mhm. vraiment le principe de base, là. On envoie les orientations de la ville. Fait que c'est pas aux élus d'aller dire, ben, je veux que le trajet d'autobus ou le trajet dans le bois soit tel chemin. Nous, c'est de dire, OK, on veut des trajets dans les bois, mais on veut protéger le plus de nature possible. L'orientation, elle est là, et c'est les fonctionnaires professionnels qui vont avancer. Fait avec les élus, c'est surtout ça qu'on travaille. C'est quel rôle ils doivent avoir, la ville de Saint-Jérôme. C'est de dire, ben, on doit ensemble envoyer des orientations qui disent, ben, nous, on veut protéger l'environnement. On veut densifier le centre-ville. On veut s'assurer que nos infrastructures soient rénovées avant d'ouvrir des nouvelles infrastructures. On envoie ces grandes orientations-là. On veut mieux communiquer aussi les projets. Puis après ça, l'administration, eux, font les travaux puis viennent revalider avec le conseil municipal de temps en temps. Fait que oui, dans mon rôle, je dois accompagner les élus à travers ça. Le directeur général accompagne aussi. On a là mon cabinet aussi qui aide, qui est aussi une autre façon parce que les élus sont souvent sollicités par des enjeux de tous les jours par leurs citoyens. Donc, les élus font beaucoup de services à clientèle. Ils vont prendre l'appel. Parfait, vous avez un enjeu avec tel item. Parfait. Font une requête à la ville. La ville prend le dossier en charge et va aller le régler. Donc, c'est pas l'élu qui s'en va réparer le nid de poule puis ainsi de suite. Fait que tout cet apprentissage-là qui se passe, mais ça va bien. C'est une tâche partagée. Le 2 novembre, ça a été le grand jour pour toi et ton équipe. C'était pas ta première campagne, c'est un jour que tu avais certainement rêvé de voir, de voir se réaliser. Est-ce qu'il y a quelque chose après ton entrée en poste, est-ce qu'il y a un aspect de la job qui t'a surpris plus qu'un autre? Ben, pas de petites choses en fait. J'aime beaucoup le poste que j'ai aujourd'hui. J'aime beaucoup parce que c'est excessivement stimulant. Il n'a jamais une journée pareille. Chaque jour est différent. Ce matin, je visitais une usine. Je suis en entrevue avec toi aujourd'hui. Avant ça, j'avais le conseil des maires de la MRC où on a parlé de plein de grands sujets super intéressants. Hier, on parlait d'urbanisme, on a parlé des égouts. Demain, on va parler de d'autres sujets. Il n'y a jamais une journée pareille. Et ça, c'est excessivement stimulant intellectuellement de toujours se promener d'un sujet à l'autre comme ça. Puis je pense que j'avais sous-estimé le fun qu'il y aurait derrière ça. Il n'y a pas beaucoup de travail où on touche à des sujets aussi importants. Mm. Tu sais, là, on a eu au printemps les crues d'eau importantes de la Ouais. rivière, mais à travers ça, j'ai développé beaucoup de connaissances sur le volume, le débit d'eau de la rivière, les endroits fragiles, les enjeux, mesures civiles, sécurité civile, qu'est-ce qu'on fait. J'ai appris plein de choses sur l'eau, sur les canalisations que j'aurais pas appris dans ma vie de tous les jours. Donc, tu sais, c'est tellement stimulant, là. C'est vraiment ce que j'avais sous-estimé. C'était l'ampleur des sujets, comment les villes ont les mains sur beaucoup de sujets. Toi, tu es un enfant de Saint-Jérôme, si je ne me trompe pas. Oui, C'est j'ai ici grandi que tu ici. as grandi. T'as-tu une. Fais-moi donc ton historique un peu, là, qu'on apprenne à connaître Rémi Barbeau. Ben, je veux dire que je suis arrivé à Saint-Jérôme autour de 3 ans, là. C'est un peu fou pour OK. moi. Pas très loin de la polyvalente avec ma mère, mon frère, ma sœur, petit appartement. Puis de là, ben, on a déménagé souvent. Ma mère elle a eu un nouveau conjoint, puis on s'est promené un peu dans Saint-Jérôme. Je pense que ma mère aimait ça, décorer des propriétés et tout. Puis à un moment donné, elle s'est stabilisée et on a acheté une plus grande maison pour faire une résidence pour personnes âgées à la OK. maison. Donc, on avait une résidence. Je vivais avec des grands-mères à temps plein à Bellefeuille, dans le vieux Bellefeuille. Et un jour, les aînés ont dit à ma mère, ben, écoute, c'est un peu loin pour nous si on veut faire des commissions. Donc, on a acheté une maison au centre-ville de Saint-Jérôme. Puis la résidence a été là jusqu'à temps que je gradue mon école secondaire. Donc, j'ai vraiment passé toute mon enfance avec des aînés qui m'ont appris à cuisiner, à faire mon budget, à parler, à tout plein de choses, des belles leçons de vie. Après ça, ben, j'ai été au cégep à Saint-Jérôme, j'ai travaillé à Saint-Jérôme. J'ai quitté la ville 2, 3 ans pour aller à l'université à Montréal. Je suis revenu après, j'ai ouvert mon entreprise ici, j'ai acheté ma propriété ici, j'ai même quelques bâtiments que j'ai achetés, qu'on loue à bon prix à des locataires. Fait que je suis vraiment un gars du coin. J'ai ouvert mon entreprise ici, j'ai bâti ma vie ici, j'ai enseigné au cégep de Saint-Jérôme ici. Fait que j'ai vraiment tout fait. Puis tu sais, quand on est jeune, moi je traversais la ville à vélo. Je marchais à pied pour venir au centre-ville, j'allais à la piscine municipale, j'allais tout seul au TIC géant chercher des Ouais. commissions pour les aînés. Fait que, tu sais, j'ai vraiment vécu le centre-ville là, quand j'étais jeune. Puis encore aujourd'hui, là, j'habite très près du centre-ville. Je viens à pied au restaurant, je viens à pied des fois au travail. Donc, ouais, c'est de la petite histoire de Jérômien pur qui a grandi ici toute sa vie. Est-ce que cette mémoire-là de Saint-Jérôme te sert aujourd'hui dans les chaussures de mer? Ben, tout à fait. Quand les gens me parlent d'histoire de Saint-Jérôme, ben, souvent, je peux, moi aussi, me dire oui, je sais. Par exemple, ce matin, j'ai changé ma photo profil, ma bannière de ma page Facebook pour la photo du lac Claude à Bellefeuille.
Il y a du monde qui commentait, c'est où ça à Saint-Jérôme? C'est le parc du Lac-Claude. Puis le parc du Lac-Claude, c'était un camping avant. Quand j'étais petit, j'allais au camping là avec ma mère, puis mon beau-père, puis tu sais, je me souviens, il y avait des roulottes, on est là pour la fin de semaine, puis c'était super le fun, puis on allait nager dans le lac Claude, il y avait une grosse plateforme avec un plongeon, puis on sautait là. Tu sais, c'était vraiment une autre époque, puis aujourd'hui, c'est rendu un quartier résidentiel avec le lac qui est toujours au centre. Donc, tu sais, oui, ça a un avantage. Je me souviens l'historique de la ville, je me souviens qu'est-ce qui était là. Les gens me disent, il y avait une épicerie là à tel endroit. Je dis, oui, je me souviens de ça. Donc, tu sais, j'ai vu la ville changer. Je sais d'où on arrive. Je sais pourquoi les gens ont choisi de vivre à Saint-Jérôme aussi. Ça m'aide à savoir par où on s'en va aussi, là. Justement, la ville a changé. Euh, souvent, tu sais, moi, je viens d'une petite ville aussi qui a énormément développé sur la rive nord, comme Saint-Jérôme, dans les dernières années. Puis souvent, on se souvient, tu sais, des boisés qui ont été Ouais, rasés pour construire et tout. Tu as vu les nouveaux défis de Saint-Jérôme ouais. arriver. Maintenant que tu as la force le pouvoir de changer certaines choses, tu l'as dit tantôt, le maire n'est pas tout puissant, là, mais maintenant que tu as les deux mains dedans, Ouais. quel dossier tu juges prioritaire ou Ouais. préoccupant ou formule-le comme tu veux? Ben, il Mais y a beaucoup de choses. Saint-Jérôme, c'est une ville qui vit un grand changement. Puis en ce moment, on est à une croisée des chemins du futur de la ville. Au Québec, on a une crise d'habitation, une crise d'abordabilité sur plusieurs aspects de la vie. Saint-Jérôme, on est la 14e plus grande ville au Québec, 86 000 citoyens. Mais le jour où la population augmente drastiquement parce que les gens viennent étudier dans une institutions scolaires, les gens viennent à l'hôpital, avoir des rendez-vous, les gens viennent travailler ici. La population augmente tellement qu'on peut devenir la 7e plus grande ville au Québec le jour. Et ça met tout un enjeu où on a des infrastructures pour vraiment beaucoup de gens, mais sur le poids financier des gens qui vivent ici. Donc, il y a vraiment tous ces enjeux-là qu'on doit vraiment repenser comment la ville se développe. Chaque nouveau projet immobilier à Saint-Jérôme doit amener un bienfait à la ville. Puis c'est vraiment le sujet numéro un que je vais mettre de l'avant, c'est que là, notre développement, ça doit nous donner du levier pour améliorer le statu quo. Parce que le statu quo, là, il est pas le fun. On est pris dans le trafic. Il y a des gens qui souffrent d'itinérance, il y a des gens qui perdent leur logement. L'accès à la nature est difficile. Il y a plein de zones boisées qui disparaissent. Euh, c'est loin d'avoir accès à certains services. Maintenant, là, on vient se dire, parfait, on vient choisir une zone à Saint-Jérôme qui est plus petite. On va venir consolider. Pourquoi on prend cette zone-là? C'est parce que déjà l'aqueduc qui est dans cette zone-là, ça ne coûte pas plus cher de racheter un bâtiment, mais les nouveaux revenus de là, et c'est là la plus grande différence, c'est de vous dire, attendez, je vais vous faire rêver, puis je vais construire un gros centre aquatique, je vais construire des nouvelles infrastructures. Non, cet argent-là, je vais le prendre, je vais rénover nos routes actuelles, on va refaire le boulevard de Martigny, on va élargir certaines routes, on va améliorer notre réseau d'aqueduc, on va vraiment venir améliorer la qualité de vie, on va créer des espaces naturels, on va avoir un réel accès. En ce moment, on a des forêts, oui, puis c'est super le fun d'avoir des forêts, puis c'est important, mais les écoles peuvent pas aller jouer dans le bois. Il faut aménager le site. Donc, c'est vraiment dire chaque nouveau projet, au lieu de l'utiliser comme un levier pour générer des nouveaux services dans la ville, on va venir améliorer les services actuels. C'est vraiment le changement de paradigme parce que là, je veux pas, on n'a pas de l'argent à l'infini. Si on veut vraiment offrir une belle qualité de service, il faudrait surtaxer les gens. C'est pas ce qu'on veut. comment qu'on gère ces grandes orientations-là quand on est pris dans la poutine du quotidien qui est extrêmement prenante? Oui, ben c'est là où on travaille vraiment à deux niveaux, là. Les élus, on est toujours dans l'orientation. On ne doit pas se perdre dans les petits détails. Mais par contre, nous, notre équipe, on a quelque chose qui se démarque beaucoup. On est proche des gens. On est vraiment à l'écoute des gens. Et à chaque fois que quelqu'un nous appelle pour un problème du quotidien, ben ça, on se dit comment on aurait pu le prévenir dans les grandes orientations de la ville. Par exemple, cet été, on est en train de refaire certaines routes un peu partout sur le territoire. Et on se rend compte que certaines routes, les travaux, comment elles sont faits, n'ont pas été expliqués, pas dire qu'on n'a pas expliqué correctement, mais tout le monde n'est pas au même niveau de l'information. Donc, il y a des gens qui contactent la ville actuellement en disant, hey, il y a tel travaux qui a lieu, ça fait pas mon bonheur, mais la personne n'a pas la capacité actuellement de voir c'est quoi le projet en entier. Donc là, il faut dire, OK, ben, peut-être qu'on aurait pu prévenir ça avec une meilleure communication initiale au début. Ça prend du temps à changer dans les façons de faire. Quand on arrive en poste, il y a déjà des éléments qui sont mis en exécution. Mais c'est vraiment là de partir de la base, d'entendre ce que les gens ont besoin, puis de remonter à l'organisation, puis de dire comment on peut s'organiser pour prévenir ça. C'est vraiment toujours le rappel, puis c'est un peu ma mission aussi, là, le maire là, est toujours en survol important. Et on garde la hauteur. Si quelqu'un a un enjeu,
ben, il appelle la centrale du citoyen. Ça fonctionne pas avec la centrale du citoyen, il va appeler son élu. Ça fonctionne pas avec son élu, là, ben, j'ai quand même mon cabinet qui va l'aider. Tu sais, la direction de la ville qui va aider. Et à la fin, ça va se rendre à moi. Parce que justement, moi, je dois rester concentré sur les grandes orientations. Fait qu'il y a des problèmes majeurs qui remontent que là, je vais aller gérer. C'est vraiment la subtilité, là. Tu parles de communication, tu es un jeune maire. Euh, Tu mets beaucoup de l'avant les stratégies, les nouvelles stratégies de communication, réseaux Oui. sociaux et tout. Tu es très actif sur tes réseaux sociaux. Est-ce que est-ce que ça paye pour en ce moment? Ben oui, c'est sûr. Je pense que les gens avaient besoin d'avoir cette transparence-là. Puis moi, dans le fond, ce que je fais, je veux juste expliquer. Expliquer qu'est-ce qu'on fait comme décision, expliquer ce qui se passe dans la ville. Je fais découvrir la ville aussi. Fait que c'est vraiment mon objectif avec les réseaux sociaux, c'est de rendre ça transparent puis accessible. Parce qu'un jour, il va arriver qu'il va y avoir des décisions qui vont être plus difficiles. Premièrement, à la base, il n'y a aucune décision qui rend tout le monde heureux. Ça, c'est sûr et certain. Donc là, au moins, de pouvoir vulgariser le pourquoi des choses. Il y a beaucoup de gens qui font ah, parfait, je comprends, je voudrais pas être dans votre position avec cet enjeu-là, c'est une décision qui est difficile. Mais éventuellement, il va y avoir des sujets qui vont être plus complexes. Quand ces sujets-là vont arriver, ben au moins, on va avoir expliqué en amont ce qui va arriver, puis les gens vont avoir compris. C'est souvent ça qui me fâche, c'est que souvent, on met les gens devant le fait accompli, disent on a pris telle décision, puis voici pourquoi. Mais les gens, du jour au lendemain, ils se font apprendre la nouvelle. C'est pas si facile à accepter. Là, on va le travailler en amont. On va dire aux gens, on est en transparence. Voici les enjeux qu'on a. Voici les réflexions qu'on a. Voici comment ça fonctionne. Puis au fil des gens, un an plus tard, les gens ne vont pas être surpris de ah, voir ça sort de où ça? Non, non. On vous l'explique, on a été transparent. C'est vraiment l'objectif. J'ai commencé dans les médias il y a quelques années maintenant. Je suis arrivé au moment où il y avait beaucoup de démissions dans le monde municipal. Ouais, Le climat était particulièrement ouais. toxique. Comment tu juges que le climat se porte en ce moment? Je sais que tu as commencé à faire des causeries avant tes Oui. conseils. Encore une fois, est-ce que ça paye? Un mix. Pourquoi les élus, les statistiques, on les connaît, là, c'était 10% là, des élus municipaux qui démissionnaient. Puis quand on lit les rapports, là, on constate qu'il y a vraiment 2 à 3 sources principales. La première, c'est une mécompréhension du rôle d'un élu. Il y a des gens qui arrivaient pensaient pouvoir tout changer, mais on ne devient pas des fonctionnaires, on devient des élus. Donc, il y a ça que des fois, les gens sont comme ah, c'est pas ce que je pensais, puis ils s'en vont ailleurs, puis c'est correct, là, ça fait partie de la vie. Puis ensuite, les deux autres, c'est la relation avec la population, puis la relation entre élus. Et les deux ont des grands impacts. C'est sûr et certain, à tous les jours, j'ai quelqu'un qui commente sur mon page Facebook des propos haineux, des propos désagréables. Des fois, des critiques aussi. Des fois, sont constructives. C'est pas tout le monde qui est construit de la même façon. Puis, mais ça vient nous chercher. On est des humains. Puis, se faire dire qu'on est un pas bon, qu'on est une ordure, ben, c'est pas le fun. Ça touche la morale des gens. Puis, des fois, je le dis à mon équipe, je dis, écoutez pas juste les mauvais commentaires. Faut pas donner autant de pouvoir aux mauvais commentaires. Faut aussi valoriser les bons commentaires. Des fois, j'ai des publications Facebook, là, par mois, là, j'ai plus d'1 million de personnes qui voient mes publications Facebook. Dans les dernières semaines, là, j'étais monté à 2 millions, puis de ça, il y a peut-être un 5% qui commente mes publications Facebook, puis du 5%, il y a un 10% qui a des commentaires haineux. Mais là, il faut pas oublier qu'ultimement, il y a quand même 95% des gens qui ont été informés, qui ont été intéressés, qui n'ont pas commenté, puis sont contents. Faut pas trop valoriser, trop mettre de pouvoir aux gens qui ont des commentaires négatifs. On les prend de façon constructive, puis on avance. Ça, c'est dur. Il n'y a pas tout le monde qui est capable de prendre cette pression-là. Troisièmement, ben, il y a entre les élus. Ben, on n'est pas tous d'accord tout le temps non plus. Ça peut créer des frictions. Nous, dans notre cas, on est chanceux, on est tous de la même équipe. C'est pas parce qu'on est de la même équipe qu'il n'y a pas d'enjeu, là. Il y en a dans tous les Oui. groupes de gens. Mais déjà, on part avec la prémisse qu'on est d'accord sur les mêmes valeurs. Donc, c'est facile de trouver des points d'intérêt. Puis on a eu déjà, depuis le début, des endroits où on n'est pas d'accord là-dessus. Mais il n'y a personne autour de la table qui a levé le ton, quoi que ce soit. Si tout le monde dit, hey, on n'est pas d'accord. OK, on vote. T'sais, vous, c'est ça, nous, c'est ça. Ben, parfait, on prend la majorité, puis c'est réglé. S'il n'y a pas personne qui est fâché. Mais dans d'autres villes, il y a de l'opposition. Des fois, il y a 3 partis, 4 partis. Puis là, ça joue un peu plus carré. Ça joue un peu plus difficile. Ça sort dans les médias après. Ça fait des publications Facebook. Puis on l'a vécu à Saint-Jérôme dans le passé, publiquement. Puis c'est pas le fun de publiquement voir quelqu'un dire, ben moi, je suis pas d'accord avec le maire parce qu'il a dit ci, il a dit ça, il a fait ci, il a fait ça. C'est assez difficile sur le moral. Puis une fois les portes fermées, là, on ne sait pas comment les gens ils se parlent. Puis moi, je l'ai vu des fois des gens se parler un peu rough là, dans d'autres milieux. Puis je veux pas que ça arrive dans mon conseil municipal. Puis c'est quelque chose qui avait été clair au début quand je les ai recrutés. J'ai tout se dit, mais avec politesse.
C'est jamais arrivé dans notre équipe, là, dans notre formation politique, là, que dans les 5 dernières années, quelqu'un a dû hausser le ton ou sacrer ou nommer quelqu'un d'un nom pour faire passer un point. Ben, ça arrivera pas. Donc, il n'y a pas de place à ça. Puis ça, c'est important que nous, dans notre discipline, on le fait comme ça. Puis j'encourage les autres villes à le faire aussi. Mais c'est une des raisons pourquoi les élus trouvaient ça difficile. C'est le climat entre les élus. Là, il y a beaucoup de relations à gérer. Puis tu sais, je comprends mes élus aussi d'être motivés puis d'être passionnés. Là. Quand un citoyen t'appelle parce qu'il y a un problème au quotidien, là, tu veux le porter puis tu veux le représenter puis tu vas te battre pour ton citoyen. Mais les autres élus aussi ont des enjeux puis il y a des ressources limitées. Mais il y a des choix à faire. Pour terminer sur le volet politique, parce qu'après, Ouais. on va s'intéresser à Rémi Barbeau, l'homme, un peu. Saint-Jérôme est une ville effervescente. Moi, tous les conseils de ville auxquels j'ai assisté, la salle était pleine. C'est tout le temps très dynamique. Est-ce que tu considères que la démocratie se porte bien? Je pense qu'elle se porte de tranquillement mieux parce qu'on fait les efforts pour. Effectivement, dans l'ancien mandat, il y a des moments qu'on était assis dans la salle, puis je me disais, pourquoi il n'y a pas personne dans la salle? Il y a un sujet hyper intéressant. La ville va dépenser 10 millions de dollars sur un projet, puis il n'y a pas personne dans la ville qui se questionne à savoir si c'est un bon projet. Puis tu sais, comme je disais tantôt, les projets sont pas nécessairement bons ou mauvais, mais c'est un choix. Mettre de l'argent sur le projet A, c'est pas mettre de l'argent sur le projet B. Fait que c'est surtout ça, en fait. Des fois, j'ai l'impression que les gens étaient absents. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire avec les réseaux sociaux, les cafés-causeries, avant le conseil municipal, les rencontres citoyennes dans les quartiers. J'invite les gens à venir échanger avec les élus pour qu'on puisse venir vulgariser ces enjeux-là, que les gens puissent venir parler, poser des questions. Combien de gens me demandent tout le temps, est-ce qu'on va avoir un centre aquatique intérieur? On a fait la démarche rapidement pour avoir une idée. C'est 60 millions de dollars. Ben, si je fais ça, là, je fais plus de rue pendant 10 ans, je fais plus d'investissement dans mon aqueduc. Il y a un choix, ou sinon, je surtaxe la population pour un frais de centre aquatique. Puis une fois qu'il est ouvert, ben, il faut quand même l'entretenir. C'est plus d'1 million par année à entretenir. Fait que, tu sais, c'est tout ça. Donc, je pense que la démocratie, elle va mieux parce que de notre côté, on fait des efforts pour vulgariser les choses. Maintenant, tous les points de l'ordre du jour ont un descriptif en dessous qui vulgarise pour un enfant 6e année qu'est-ce que c'est. Donc, quelqu'un qui connaît pas le jargon municipal là, devrait pouvoir le lire et comprendre puis se dire, ah, je comprends ce point-là, ça veut dire quoi? C'est vraiment notre objectif. On met beaucoup de mécanismes en place et la transparence et les médias sociaux pour devenir vulgarisés, ça en fait partie. On va continuer à mettre des nouveaux outils en place. On veut attirer les gens, là, pour que les gens se questionnent sur leur ville. Il y a les comités citoyens qui ont commencé. On a un comité jeunesse qui va commencer à l'automne aussi, où là, les jeunes vont même pouvoir commencer à parler de leur ville. Donc oui, on fait ce qu'il faut pour que la démocratie aille bien. Au niveau de la politique municipale, c'est un peu comme les médias locaux. Je reviens encore à tes réseaux sociaux, je reviens au conseil de ville où est-ce qu'on revoit souvent les mêmes visages. Ouais. Sur ta chaîne personnelle Facebook ou ta chaîne de maire Facebook, c'est des abonnés qui veulent te suivre. Ouais. On se retrouve parfois dans des chambres d'écho, puis ça devient difficile d'aller chercher les autres personnes. Ouais. Comment qu'on fait ça? Ça va quand même bien, parce qu'effectivement, tu as raison. J'ai un peu plus de près de 8000 personnes qui me suivent en ce moment, mais quand je regarde les statistiques, ben, j'ai quand même plus de 500 000 personnes différentes qui consultent mon contenu à chaque mois. Donc, mine de rien, j'ai quand même 492 000 personnes qui me suivent pas. Puis la ville a 86 000 citoyens. Donc, théoriquement, je pense que je rejoins quand même beaucoup de gens. C'est sûr que c'est pas parfait, parce que pas tout le monde qui est sur les réseaux sociaux, mais je considère on vérifie les statistiques, on s'assure de pas parler au même circuit tout le temps, on s'assure que ça réagisse, que ça rayonne. Tu sais, je vois récemment, j'ai parlé de notre équipe ESIP, le service d'intervention psychosociale. Ben, la publication a eu quand même 300 000 vues. Ben, ça, c'est pas Saint-Jérôme seulement, là. Puis là, c'est rendu que les gens à Mirabel m'en parlent, les autres villes m'en parlent. Je suis allé voir un film au cinéma à Montréal, il y a 2 semaines, puis quelqu'un dans la rue qui m'a arrêté, vous êtes-vous le maire de Saint-Jérôme? Je suis comme, oui, je vous suis sur Facebook, je trouve ça tellement intéressant. Je me dis, mon Dieu, ma chambre d'écho est pas si écho que ça, elle est quand même très large, là. Donc, je pense que je viens piquer la curiosité, puis on va faire d'autres actions qui s'en viennent bientôt, là, qui s'adresseront pas nécessairement à la population de Saint-Jérôme, mais à la population du Québec sur comment ça fonctionne, la politique municipale. On va vraiment faire des interventions là-dessus pour venir vulgariser et éduquer les gens. Tu parlais je te dis qu'on allait se décoller de la politique un peu pour se ramener vers le divertissement. Tu me parlais de centre aquatique intérieur qu'on te demandait. Tu me disais aussi que tu allais prendre 2 semaines de vacances. Rémi Barbeau, comment tu te décroches
Quand vient le temps des vacances? Oui, ben en Là, fait, dis-moi pas en lisant tes courriels, là, parce que je vais être obligé de non, te challenger. mais je pense que puis ça, c'est une formation que j'ai eue là, il y a un bon moment. Je ne sais pas c'est qui avait dit ça, mais se reposer, se divertir, se changer les esprits, se déstresser, c'est pas nécessairement être à la maison à rien faire. Puis je pense que tout le monde est différent. Moi, je le sais. Pour me calmer, m'apaiser, là, j'ai besoin de rire, j'ai besoin de jouer, j'ai besoin de parler avec des amis. Ça me génère beaucoup de repos social, mental. Si je veux arrêter de penser, je dois jouer à des jeux vidéo. Quand je joue à un jeu vidéo, là, mon cerveau oublie tout ce qui existe. J'oublie de manger, j'oublie le Saint-Jérôme, j'oublie d'aller prendre un bain. Tu sais, je deviens vraiment comme un enfant dans ma tête, mais ça me fait oublier, ça me fait décrocher. À quoi tu joues? Ça, c'est l'ironie du sort, là. Puis, c'est un running gag, là. Je joue à des jeux de gestion de ville. Eh ouais. Non! À des Rémi! City Skyline de ce monde, SimCity, tu sais, je joue à des jeux de gestion ou autres jeux de ce genre, des classiques Age of Empires de ce monde, OK, OK. Grand Theft Auto, C'est bref, tu bon. sais, des classiques en soi. Mais ultimement, je sais mes sources de divertissement, je sais comment m'apaiser, je sais comment me reposer. Je sais que c'est pas en passant une journée à écouter des téléséries que je vais me reposer. Au contraire, ça va me rendre amorphe. Donc, je connais mon corps, je connais mon esprit. Donc, je sais quoi faire dans mon temps, aller me promener, explorer. Moi, je suis quelqu'un de très intellectuel, donc je dois me stimuler, je dois lire, je dois voir des musées, écouter des films, voir des pièces de théâtre. Ça, je suis un grand fan d'art, là, de comédie musicale, de pièces de théâtre. Ça, j'aime beaucoup ça. Donc, ça, il y en a beaucoup qui sont prévus à mon calendrier. Sinon, beaucoup de super entre amis que je vois moins, malheureusement, avec le mandat de maire, parce que mon horaire est plus compliqué, c'est plus difficile de planifier à long terme. Souvent, j'annule parce que quelque chose est arrivé. Puis Ouais. tout le monde est important. Il y a des beaux événements à la ville à Saint-Jérôme où je vais être présent. Donc, c'est un mix de tout. Cet été, je reste à Saint-Jérôme, un petit peu sortir de la région, voir un peu. Je m'en vais pas nulle part. Je reste en ville, je prends ça relax. J'ai des travaux à faire à la maison aussi. Tu gagnes un peu. Je game un peu à la maison, je vais Excellent. lire, passer du Parce que là, tu es temps. efficace même dans tes divertissements. C'est un peu désespérant, là, Non, Rémi, non, là. exactement, là. J'essaie d'amener un peu de ça, mais non, ça ressemblait un peu à ça. Puis peut-être plus tard cette année, là, j'irai peut-être décrocher juste de voyager. C'est le fun aussi, voyager. Plus tard cette année, je vais le faire, mais là, cet été, on reste à la maison. As-tu des voyages qui t'ont marqué particulièrement? Oui, quand même. Je, de plusieurs façons. Autant j'ai été estomaqué de plusieurs villes européennes qui ont su se reconstruire face à la guerre, tout se réinventer, puis réutiliser chaque coin de rue, repenser, parce qu'à un moment, tu n'as plus d'espace, puis tu dois repenser ce que tu fais. Ça m'a beaucoup impressionné. Sinon, il y a beaucoup de pays, tu sais, au Mexique, par exemple, dans les villages, pas dans les resorts, là, mais dans les villages, là, les gens, là, ils me fascinent, ils travaillent fort. Ils partent en autobus de leur village plus loin. Ils font 2 heures d'autobus pour venir travailler des 16 heures par jour, tourner. Tu sais, c'est vraiment une mentalité qui est très différente. Puis Mhm. quand je reviens là au Québec, je me dis, mon Dieu, faut pas prendre pour acquis ce qu'on a. Puis ça me garde groundé au sol. Tu sais, ma vie va bien, je suis chanceux, je mange 3 repas par jour, j'ai accès à une belle qualité de vie. Mais je suis conscient de cette chance-là que j'ai, puis je veux pas prendre ça pour acquis. Mon bonheur, là, c'est à tous les jours. Je suis quelqu'un de fondamentalement heureux. Puis souvent, les gens ont les objectifs de vie en disant, je vais être heureux quand j'aurai ma maison. Non, non, le bonheur, là, c'est le chemin entre aujourd'hui et ton objectif, là. Ouais. Tous les jours, ça en fait partie. Fait que ça, c'est vraiment ce qui a reçu mes voyages, là, c'est vraiment la gestion du bonheur. On a le bonheur un peu difficile, là. On est gâté de ventre plein des fois. Fait que là, je revenais sur Terre, puis il me dit, gars, je suis chanceux, j'ai un toit sur la tête, je suis en santé, je peux aller travailler à pied, il n'y a pas de bombe dans ma ville, tu sais, on est bien, là. Soyons reconnaissants de ça. Alors, Rémi, la tradition veut au balado de l'été que la place qui nous reçoit, qui aujourd'hui est le Luc et Luc, à 2 pas de la mairie, nous offre un drink signature. Alors aujourd'hui, on a Tilou qui nous sert. Alors, ce fameux drink vient avec un fardeau. Par contre, tu dois choisir à quoi on trinque. Euh, un magnifique été pour les Jéromiens et Jéromiennes. Parfait. Là, je vais essayer de chiner avec toi sans faire de dégâts. On va être Merci correct. beaucoup, Rémi, pour ta présence.